Comment manquer à une fille? Qu'est-ce que tu préfères? Disparaître pendant un mois et personne ne s'en rend compte? Ou qu'une fille ait pas de nouvelles de toi pendant quelques heures puis elle commence déjà à shaker? Oh mon Dieu, ça fait 2 minutes qu'il est parti! Je commence à sentir les symptômes! Oh, je me sens pas bien là! Non, mais je me sens vraiment pas bien là! La première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de te poser la question, toi quand t'es en manque d'une fille, comment la fille agit avec toi? Pourquoi elle te manque? Alors réfléchis-y, je te reviens avec ça après la petite intro. Si tu veux savoir les secrets de comment manquer à une fille, ben si c'est pas déjà fait, fais un like sur la vidéo et ça commence maintenant! Salut tout le monde, Michael Wolf! Si tu es intéressé par le développement personnel, la séduction et la confiance en soi, ben tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant. Comment manquer à une fille? Donc pour revenir à la question, toi quand tu es accro à une femme, pourquoi elle te manque et comment elle agit avec toi? As-tu pris le temps d'y réfléchir? Une des choses qu'il faut savoir, c'est que pour manquer à une personne, il faut premièrement lui laisser l'opportunité de te manquer. Si une fille t'écrit à chaque jour, elle est toujours là pour toi, tu veux l'avoir, good, elle est prête. Tu veux un service, good, elle est là. Ben il va arriver quoi à la longue? Il va arriver que tu vas trouver ça gossant. Puis est-ce que la fille va te manquer? Non, elle est en train de t'envahir. Mais pour quelle raison elle te manque pas? Parce qu'elle te donne pas l'opportunité, elle te laisse pas la chance qu'elle te manque. Si je te dis c'est qui la fille qui te manque probablement? C'est probablement celle que tu tentes d'avoir mais que t'es pas capable. Celle que c'est toujours toi qui lui écris. Celle qui te répond juste une fois de temps en temps. Des fois elle répond pas puis quand elle répond ça lui prend 3-4 heures. Celle que tu désires, celle que tu rêves d'avoir. C'est celle-là qui te manque. Ben ça va être les mêmes principes pour que toi tu manques à une fille. Faut juste que tu y laisses l'opportunité. Comment veux-tu y manquer si t'es toujours là? Prends par exemple ton chien. Tu pars travailler quelques heures, puis quand tu reviens, il est tout content! Parce que tu viens de lui donner l'opportunité. L'être humain est pas vraiment différent, là. En séduction, il faut savoir alterner entre les moments que tu es accessible et les moments que tu ne l'es pas. Parce que c'est dans ces moments que tu n'es pas accessible que tu vas créer en elle un sentiment de manque. Alors tu dois apprendre à pas toujours être accessible. Puis je sais que si tu commences en séduction, si t'es mauvais en séduction, si t'es encore puceau, t'as jamais eu de succès avec les filles, je sais que c'est dur. Parce que t'es affamé, parce que quand il y a une fille qui te donne enfin l'attention un peu, tu penses que c'est un miracle, que ça arrivera plus jamais, puis tu sais pas comment agir. Mais c'est pas un miracle. Écoute, une personne qui est trop accessible, ça fait 3 choses. Premièrement, ça crée aucunement une sensation de manque. Puis tu veux pas ça? Deuxièmement, ça démontre à l'autre que t'as pas vraiment une vie ben intéressante parce que t'es tout le temps accessible. Tu veux pas ça? Et troisièmement, ben c'est aucunement un défi pour l'autre. Tu ne veux pas ça. Faut faire attention par contre pour ne pas exagérer. Encore une fois, imagine-toi une fille qui t'intéresse, mais quand tu y parles, elle est jamais accessible. Elle te répond pratiquement jamais. Il va arriver quoi? Il va arriver quoi? Ben j'espère que tu vas finir par te désintéresser. Ben elle avec, si t'es jamais accessible, elle va te flusher. C'est pour ça qu'on dit que tu dois savoir alterner entre les moments d'accessibilité et les moments d'inaccessibilité. Sais-tu qu'est-ce qu'on va dire d'un gars qui est trop accessible? On va dire qu'il est gentil. Non mais il est vraiment gentil ce gars-là. Pis c'est pas ça que tu veux qu'une fille dise de toi, là. Mais maintenant, on s'entend que c'est pas parce que t'es pas toujours accessible que ça va faire en sorte que tu vas manquer à une fille. Parce que pour pouvoir lui manquer, tu dois d'abord avoir créé une certaine relation avec elle. Ce que je veux dire là, c'est que admettons que tu approches une fille dans la rue, que tu jases un peu avec, que tu prends soit son numéro ou son Facebook, ben par la suite, c'est pas parce que t'es pas accessible que tu vas lui manquer. Parce que évidemment, dans sa vie en ce moment, tu es strictement rien. Donc, à partir de quand que tu peux commencer à manquer à une fille? Ben, je te dirais que par la suite d'avoir pris son numéro ou son Facebook,
À la suite des premiers messages, c'est à partir de là que tu vas commencer à créer en elle un sentiment de manque. Parce que à l'aide de tes messages, la fille va voir plusieurs choses. Elle va voir quel type de gars tu es. À l'aide des textos, elle va remarquer 3 choses principales. 1. À quelle fréquence tu lui écris. 2. Ça te prend combien de temps y répondre comparé à elle. Et 3. Quand vous vous parlez, est-ce que tu lui parles jusqu'à ce que ça soit elle qui te dise « Bon, là, moi, je dois partir, bye bye ». Ou parfois, ou même souvent, c'est toi qui mets fin à la discussion. Si c'est toi qui mets fin à la discussion, ben justement, elle va voir que t'es pas un gars affamé en manque. Et quand c'est toi qui mets fin à la discussion, ben c'est là qu'elle réalise que j'aurais aimé ça continuer de parler avec lui. Fait que je commence à créer en moi un sentiment de manque. Et elle va avoir hâte de te reparler. Une erreur que je vois les gars faire extrêmement souvent, c'est de trop parler en texto, d'épuiser la conversation. Une conversation qui mène plus à rien. Puis justement, un moment donné, ben la fille a dit « Bon ben je dois partir ». Fait que en gros, ce que je conseille, c'est de ne pas trop texter. Rappelle-toi que les textos, ça sert à voir la fille en vrai. Tout le reste des textos, la seule chose que tu peux vraiment faire, c'est de perdre des points. Et de perdre de l'intérêt de l'autre. La magie, c'est que si tu fais juste y texter pour la voir en vrai, ben tout ce que tu ne dis pas, ça crée en elle le sentiment de manque. Et ça crée en toi aussi du mystère qui va contribuer au sentiment de manque. Par la suite, à ton premier rendez-vous, ce que j'aime faire, c'est qu'après 1 heure, c'est moi qui quitte le rendez-vous. De dire, bon ben, je dois partir, c'était agréable, on se reparle, bye bye. Et boum, encore une fois, le sentiment de manque et son intérêt qui grandit. C'est toi qui as mis fin au rendez-vous et non la fille, comme la plupart des rendez-vous. Et voilà, son manque commence à grandir. Après, tu lui parles pas pendant 2-3 jours, à moins que ce soit elle qui vienne te parler. Si elle vient te parler, ben ça prouve de quoi? Puis par la suite, ben tu y reproposes un autre rendez-vous. C'est ça, alterner entre les moments d'accessibilité et les moments d'inaccessibilité. C'est de savoir être là au bon moment. Et de savoir ne plus être là. Parce que les moments que t'es pas là sont aussi importants que les moments que t'es là. Je tiens à dire que tout ce que je suis en train de dire là, dans la vidéo, c'est utile pour séduire une femme. Mais tu veux pas faire ça avec ta blonde, là. Ou en tout cas, tu veux pas le faire à cet extrême-là. Moi, avec ma blonde, je fais pas des moments que je suis accessible pis des moments que je suis pas accessible, là. Si elle m'écrit un texto pis que je suis en mesure d'y répondre, je vais pas faire exprès de ne pas répondre en me disant « Non, non, je veux créer un manque, attendons. » Non, non, je fais pas ça, là. Avec ma blonde, je suis 100% moi-même. Si elle m'écrit, je vais lui répondre la plupart du temps immédiatement, à moins que je dorme, là. J'ai pas mal tout le temps mon cellulaire avec moi, là. Créer un manque, c'est utile quand tu rencontres une fille, c'est utile pour la séduire, pour sortir du lot des autres hommes. Parce qu'une femme a tellement d'opportunités, une femme a tellement de choix en séduction, que tu veux sortir du lot, tu veux qu'elle pense à toi, tu veux qu'elle te trouve différent, qu'elle te trouve mystérieux. Tu veux qu'elle voit que t'es pas un lion affamé, que t'es un lion en confiance, en contrôle. Tu veux que la femme soit intriguée par toi. Tu veux même devenir un prix pour elle. Lui donner envie de te voir. Autant que pour un gars, c'est extrêmement difficile d'avoir des rendez-vous avec des femmes parce qu'un gars, ben, si t'es mauvais en séduction, si t'as aucune idée de ce que tu fais, tu vas rusher. Pour une fille, c'est super facile parce qu'ils ont plein d'offres. Ils ont plein d'offres. Alors, c'est pour ça que tu dois être différent des autres. Puis si tu suis ma chaîne, ben ça sera pas super dur parce qu'il y a tellement peu de monde qui prennent la peine de s'améliorer dans ce domaine. Mais si tu prends un peu la peine et que tu pratiques, tu vas tellement sortir du lot facilement. Alors comment manquer à une fille? En gros, arrête de penser que c'est parce que t'es là 24 heures sur 24 pour elle puis que tu peux y rendre service quand qu'elle veut
que tu vas faire des points avec elle parce que c'est plutôt le contraire. Puis je le sais que ça peut paraître stupide pour certains gars. Moi-même, quand j'étais adolescent, j'étais les petits gars que je vais te rendre service puis tu vas m'aimer. Non, c'est pas de même. Sois capable de lui démontrer que t'es pas toujours accessible et donne-lui la chance de lui manquer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, à partir de ma dernière vidéo, j'ai commencé à faire que si tu m'écris un commentaire dans les commentaires, ben oui, des commentaires, avec une question, ben je vais lui répondre à la fin de ma vidéo. Comme en ce moment, c'est le segment je réponds à ta question. Ça peut être sur la séduction, sur la motivation, sur le développement personnel, ça peut être sur n'importe quoi. Écris-moi ta question, s'il vous plaît, écris une question. Bon, il faut que le monde participe, sinon je vais pas les inventer moi-même, les questions. Alors, on a Hubert qui me écrit. Émic, j'ai une question pour toi. Je parle à quelques filles sur Snap et Facebook et elles m'engagent. Il veut dire c'est pas 100% moi qui fais juste écrire des choses puis elle répond oui, non. Mais j'ai de la difficulté à savoir comment les sortir de chez eux. On dirait que des fois, ça peut le faire, et des fois, je suis occupé quand elles me textent pour sortir. J'ai l'impression d'avoir de la difficulté à gérer la balance entre ne pas trop pousser et agir pour l'avoir. Peux-tu m'éclaircir là-dessus? OK, j'ai l'impression que quand tu dis que tu es parfois occupé, quand elles textent et que ça marche pas toujours, tu veux dire genre que la fille te texte la journée même en te disant « Hey, tu fais-tu de quoi ce soir? T'es-tu occupé? » Puis toi, t'as déjà de quoi de prévu. Ben premièrement, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'un rendez-vous avec une fille, ben ça se prévoit d'avance. Ce que je te conseille de faire, c'est que s'il y a une fille qui te plaît, ou deux filles, ou trois filles, ou peu importe le nombre, ben prévois-le d'avance avec elle. Par exemple, ben le dimanche, tu vas parler aux filles qui te plaisent. Tu lui demandes c'est quoi tes moments disponibles. Puis là, ben tu sais que mercredi soir, tu vas voir elle. Que jeudi après-midi, tu vas voir elle. Tu veux vraiment faire un rendez-vous précis, là. Genre, jeudi soir à 6h, on va aller prendre un café. À cet endroit-là. Comme ça, ben ta semaine est déjà planifiée. Comme ça, ben t'as aussi l'air d'un gars que justement, il faut qu'il prévoie ses choses d'avance, parce que si tu dois prévoir tes choses d'avance, c'est parce que tu as une vie quand même occupée. Là. Parce qu'on s'entend-tu que quand une fille te demande de faire de quoi, à soir, on est samedi soir, puis à soir, dans une demi-heure, t'es-tu libre? Puis que t'es libre, t'es ben trop accessible. En planifiant d'avance, ben t'auras jamais le problème d'être occupé parce que justement, tu l'as planifié, puis ça peut te sortir de la tête par la suite. Ta semaine est déjà planifiée sur tes rendez-vous. J'espère que ça a répondu à ta question. Bon, ben je dois partir!